Combien de fois avez-vous changé votre façon de faire et pour quel résultat? Ce terme résultat, c'est celui qui va nous guider dans Revelty. Nos invités vont partager comment ils appliquent concrètement des principes issus de livres reconnus, avec leurs clients, leurs équipes ou sur eux-mêmes, voir ce que ça change réellement et surtout pour quel résultat. Mon expérience entrepreneuriale qui était, le fait d'aller tout droit, de réaliser ma mission, de foncer et je me poserai les questions plus tard et à la lecture de ce bouquin et de pas mal de choses qui m'arrivaient dans le perso à ce moment-là, ça a vraiment résonné très, très fort. On est monté jusqu'à 115 et aujourd'hui, 2 ans après, alors on a fait de la croissance de chiffre d'affaires, on est beaucoup plus rentable, on est, quasiment 2 fois moins. Donc on a fait cette transformation effectivement. La manière dont on l'a pilotée, elle s'inscrit complètement dans l'ADN du bouquin et on s'est concentré sur le fait de donner les moyens à ceux qui étaient là, aux bons endroits. Le travail, c'est la manière de se réaliser. C'est la manière de collaborer dans le cadre d'un projet qui nous dépasse. C'est la manière d'adhérer à une mission qui va donner du sens à sa vie. Réfléchir au projet de vie qu'ils veulent avoir dans le cadre du projet de Best Buy. Et c'est ce qu'on essaye de reproduire chez Global Exam. Charles Elliott, merci en tout cas de toujours passer un petit moment ensemble parce que, on a eu cette chance incroyable, tous les 2 tomber amoureux, d'un livre et du coup, je sais que tu l'as appliqué, au travers de Global Exam et tu vas te présenter, Charles Elliott de Bourdeau et l'idée, c'est de voir comment un livre et en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre qui a vraiment marqué, nos 2 esprits, qui est un livre d'Hubert Joly qui s'appelle «L'entreprise, une affaire de cœur», et on va voir comment ce livre qui prend le contre-pied de beaucoup de choses, on peut l'appliquer dans une entreprise, on va dire dans une start-up. Mais on va commencer simple, déjà, si tu peux te présenter rapidement, présenter Global Exam et après on discutera effectivement des défis que ce livre peut soulever. Ouais, bien sûr, bah, merci pour l'invitation. Content d'être avec vous, content de parler d'un bouquin, qui a été important pour moi et que l'exercice est super intéressant et que, le podcast va, capter, un auditoire, qui va pouvoir, bénéficier, des retours qu'on va partager ici. Charles Elliott, j'ai 37 ans, j'ai créé, Global Exam à 26 ans, donc une, vieille EdTech, qui, est dans sa 12e année. On fait, de la formation linguistique, en ligne chez Global Exam et la mission de la boîte, c'est Empower People's Lifelong Employability. Ce qui nous intéresse à travers, l'acquisition de compétences linguistiques, c'est d'atteindre des objectifs que pour les particuliers. On en a 3 millions qui nous font confiance. Les établissements du supérieur, permettre aux jeunes d'atteindre des objectifs, de passer les certifications de langue et comme Sirius de partir, vivre la grande vie à l'international et puis enfin on travaille directement avec les entreprises, 850 clients en tout pour développer les compétences, des collaborateurs. Voilà ce qu'on fait chez Global Exam et j'ai parlé de la mission et on va voir, ça sera un fil conducteur parce que Hubert Ouais. Joly en parle très bien dans son bouquin. Ouais, clairement, on va parler de cette notion de mission parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont il insiste, énormément. C'est le premier mot. Grosso modo, ce qu'il dit, pour ceux qui connaissent pas ce livre et j'espère, c'est, défend en fait d'abord l'humain. C'est un management qui est essentiellement, sur l'humain et il dit: «L'humain en fait doit se reconnaître au travers d'une mission» et c'est la mission de l'entreprise et finalement le fait de fédérer ses employés et ses coûts à avoir une performance durable et des résultats financiers solides et il le prend vraiment comme ça. Il le dit: «OK, mais c'est vraiment ça le cœur dans l'humain» et ça, moi, j'avoue que quand on le dit comme ça, je me suis dit: «Bon, OK, encore un qui nous dit, l'humain first et tout». Sauf que pour rappel, hein, Hubert Joly, quand il a écrit ce livre-là, il a été, PDG de Best Buy. Il a dirigé donc des dizaines de milliers d'employés. Il a réussi à multiplier le chiffre d'affaires par 5. Il a pris une société qui était au bord de la faillite et il l'a complètement transformée. Donc effectivement C'est avec ça. la mission Ouais, moi, et c'est ça, ça c'est un qui truc de fou. Comment tu as ouvert ce livre? Mais c'est intéressant comment je l'ai découvert. En fait, c'est ma maman qui régulièrement Excellent! m'achète des bouquins, dans son coin. Enfin, je lui demande, pour Noël, par exemple, partager. Je lui donne parfois des thématiques, et c'est elle qui m'a acheté ce livre. J'en avais pas entendu parler à ce moment-là et d'ailleurs, j'étais surpris effectivement qu'une fois que je l'ai lu, j'en ai parlé à des réseaux d'entrepreneurs et j'ai eu assez peu de retours sur le livre qui commence à être quand même beaucoup, beaucoup plus connu aujourd'hui, Ouais, mais le gars est l'été quand même à 2022 Stanford maintenant et à HEC, hein, une pointure. ouais, ouais,
Excellent. J'a J'adore, j'adore. Et est-ce que tu es d'accord avec ce résumé? Déjà, tu dis: «Ouais, c'est comme ça que je le décris quand j'en parle», parce que tu me disais, ouais, typiquement, j'en Ouais, parlais à d'autres. Est-ce que ça effectivement, parle aussi aux autres? le 1er truc, moi, qui me surprend très fort dans ce bouquin, c'est qu'il y a une espèce d'impression d'angélisme et en fait et comme tu le décrivais, c'est un gars qui était patron d'une boîte de 100 000 personnes, qu'il a redressé comme jamais parce que Best Buy se faisait attaquer très fort par Ouais, ouais, Amazon et tous les analystes financiers disaient que la boîte allait couler. On clairement. lui, conseillait, voire on lui ordonnait de couper tout, en particulier les people et puis lui, il a réussi à redresser de manière vertigineuse, sa boîte et il l'a fait avec des recommandations qui semblent être, ultra naïves et Du style? c'est Est-ce que tu paradoxal. en as une qui Quand il commence son bouquin en disant, coup, il arrive dans ce contexte très difficile d'une boîte qui, va mourir et lui décide pendant une semaine de passer du temps, en fait, avec ses équipes dans un entrepôt. Il vend c'est une sorte de Fnac, Best Buy. Il est, il est à la Fnac, avec les clients et avec les employés à essayer de comprendre ce qui se passe mmh. et il le fait une semaine. Là, on se dit: «Attends, une histoire à raconter dans des podcasts ou c'est vraiment vrai?» Et le mec, en fait, a redressé la barre à partir de ce point de départ. Donc c'est ça qui est extrêmement frappant pendant tout le Ouais, en plus, il en a pris à chaque fois, nature et sens sur l'humain autre point pour rappeler, que c'est pas un ange quand même, hein. Le gars sortait de mission de conseil, hein, il avait fait du consulting de haut vol, donc il avait été clairement dans, on va dire, dans la nomenclatura de: «Non, non, mais OK, on regarde un bilan, financier et puis OK, on coupe, on rabote», et il explique dans son parcours que dès le début, il a senti qu'il y avait un truc qui coinçait, quoi. ouais. Que c'était non, la mission d'abord. Et toi, c'est quelque chose qui, alors c'est qui paraît te titillait et finalement le livre t'a permis de le prendre corps, ou c'est une complète transformation? C'est qu'il a mis, des mots, son histoire sur, effectivement des ressentis, des impressions, pas mal de niveaux. Déjà comme tu le disais, dans le livre, il parle beaucoup de lui, c'est un peu à l'américaine, de comment il se fait coacher, comment il évolue. Un gars qui a une super carrière chez Mmh. McKinsey, jeune partner aux US et cetera, tout lui réussit et puis finalement, quand il est tout en haut, de la première partie de sa vie, comme il le dit, bah, il se dit: «OK, je vivre» et là, il rentre dans un process, de questionnement, en fait, ultra perso qu'il partage dans son bouquin et moi ce point-là, moi, m'a, beaucoup interpellé. J'ai eu une partie de mon expérience entrepreneuriale qui était, le fait d'aller tout droit, de réaliser ma mission, de foncer et je me poserai les questions plus tard et à la lecture de ce bouquin et de pas mal de choses qui m'arrivaient dans le perso à ce moment-là, ça a vraiment résonné très, très fort. Ça, c'est le premier sujet et puis il y en a d'autres. Tu disais que mettre l'humain au cœur. J'avais coutume, ouais, de dire, bah, chez Global Exam, réaliser notre mission sur 2 choses. Première, c'est nos gars, c'est notre équipe et la deuxième, c'est de prendre soin de nos clients et quand je le vois réussir à redresser son empire, par ses premières interactions dans son entrepôt avec, des gars qui lui parlent d'écran, TV, casse bah, Mmh. ça me galvanise, en fait et le troisième point que je trouve super intéressant et tu en as parlé aussi, c'est il interroge la finalité de l'entreprise. Dans nos bouquins d'éco, on nous dit, l'entreprise a pour objectif de, maximiser, le profit, pour les actionnaires. Et lui, il J'ai l'interrompt. pas mis il interroge sa forme. Moi, j'avais pas monté une boîte pour maximiser le profit de mes actionnaires. Bah, Heu, déjà, c'était toi l'actionnaire. bah, déjà, j'étais actionnaire principal, mais à aucun moment l'actionnaire principal, Charles, disait au CEO opérationnel: «Maximise le profit». Il lui disait: «Bah, comment tu vas réaliser ta mission?» Et le fait que, dans son bouquin, il explique très bien que le profit, en fait, c'est un résultat, mais que la finalité de la boîte, c'est bien, d'avoir une mission claire et de tendre vers la réalisation de cette mission.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment super, super galvanisant et inspirant Mmh. pour moi et pour la boîte. Alors tu dis sur la boîte, on sent effectivement toute l'énergie que ça apporte pour toi en disant: «Moi qui voulais déjà faire ça», donc ce que tu nous expliques, c'est que finalement c'est dans la continuité. De ta réflexion, que ça pose des mots. C'est un peu effectivement comme tu disais, c'est l'avantage de ce genre de livre et de personnes qui pensent pendant un certain temps à expliquer avec le bon mot, le bon geste et lui il le fait très bien. Mais pour ta boîte, est-ce que du coup, au-delà de la mission, alors, tu sais, c'est un peu aussi le fauné, tout le monde va se donner une certaine mission, mais Mmh. est-ce que ça a changé quelque chose au quotidien dans ta façon de manager? Est-ce que du coup tu t'es dit: «Ah bah oui, avec quelqu'un qui l'a écrit et qui m'explique, au-delà de ma mission, je vais pouvoir emmener». Est-ce que ça a changé quelque chose sur le concret? Ça a changé, beaucoup de choses. Déjà, ça m'a changé, personnellement. Pour qu'une boîte, change, il l'explique très bien, qu'elle change entre guillemets «par le haut». Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, un de ses premiers actes, c'est pas quand même un béni oui-oui. Une de ses premières décisions, ça a été de virer, la moitié de son codir ou de son comex, chez Best Buy. Et comment il le justifie? Il le justifie en disant: «Bah, ça ne marchait pas. Donc quand je reprends un truc, je veux repartir avec des gens qui vont être capables d'impulser quelque chose de nouveau». Donc moi, ça m'a changé personnellement dans ma self-awareness, en fait, ma capacité à me poser des questions et à me dire: «OK, j'en suis où en tant que dirigeant et comment j'ai envie de progresser?» Et de m'autoriser, il en parle beaucoup, beaucoup et je pense que, de m'autoriser à me faire accompagner, Mmh, par exemple, par du coaching. À ce moment-là, on avait lancé, des missions, pour l'ensemble du CODIR de Global Exam, à travers la BPI qui ont été extrêmement, profitables, à titre personnel et pour l'entreprise. Et que le dirigeant, ne sait pas tout, est vulnérable, peut avoir des questions et des challenges et à l'aise à l'idée de se faire accompagner. Donc ça, premier enseignement et enseignement effectivement que je vais faire ruisseler dans les équipes en disant régulièrement: «Est-ce que le sujet, c'est pas de lever la tête, d'aller discuter avec tes pairs, de prendre une petite in de te comparer, pas seulement ton extérieur avec l'extérieur des autres, mais d'avoir des mmh. discussions profondes avec, d'autres personnes hors de l'entreprise». Ça, c'était une des incarnations concrètes et puis une autre qui m'est très chère et je sais que tu la partages aussi, ça a été d'aller plus loin sur, l'expression de la trajectoire de carrière individuelle et de l'expression de la trajectoire de la boîte. Tu peux Ce nous qui dit très détailler bien ça? dans Best comment? Ouais, ce qui dit très bien dans Best Buy et j'y crois à fond et en fait, pour que ça matche, pour que ça marche, une entreprise et un collaborateur épanoui dans une entreprise, il faut qu'on soit sur des trajectoires qui soient connues, trajectoire de développement de l'entreprise, trajectoire de développement, du collaborateur et de s'assurer qu'il y a bien un alignement pendant un certain temps, 2, 3 ans. Et donc pour ça, on a, entretien annuel, par exemple, qui s'y prête et à partir de ce moment-là, on a systématisé dans les entretiens, annuels, de demander aux collaborateurs et parfois c'est difficile, de dire: Mmh. «Oh, comment tu te projettes?» Et j'insiste sur le fait que c'est difficile, en fait et c'est peut-être un des écueils que j'ai par rapport au bouquin. Lui a une vision extrêmement limpide de lui-même. Je la retrouve pas chez moi déjà et je la retrouve pas partout et pareil côté, direction de l'entreprise, comment on définit une trajectoire claire pour réaliser une mission qui permette, aux collaborateurs de la boîte de se projeter? Ouais, donc tout le monde ne s'est pas nommé. Mais il y a d'ailleurs quelques écueils, hein, qui sont souvent reprochés à ce livre. Je les évoquais, en introduction. À partir du moment où on se dit effectivement, «OK, on va se développer, on va aider nos collaborateurs à se développer». Il y a un moment donné, certains patrons se disent: «Non, mais aussi une entreprise, c'est savoir prendre finalement des décisions, très difficiles, séparées d'un collaborateur». Donc comment on fait l'arbitrage entre, OK, je veux donner les chances à un collaborateur de se développer versus, en fait, là, j'ai l'impression que c'est bloqué et que mon organisation, elle est bloquée et que Ouais. justement la mission ne se réalise pas. Comment gérer entre l'humain et puis finalement ce besoin à un moment donné de rendement, quoi? Et ça effectivement, il adresse pas la question aussi frontalement, et je trouve ça dommage parce que d'un côté, il y a ce sujet, il parle de la magie humaine et je l'ai vécu, j'imagine que toi aussi et tous les collaborateurs et les chefs d'entreprise ont vécu ce moment un peu de grâce où, on est tous emballés par un projet qui nous dépasse. On est, pleinement engagé, on est euphorique, on collabore à fond là, on crée un cadre de confiance et ça marche quoi et on Mmh. dépote. Ce truc-là existe et il est extrêmement galvanisant, il est très fort et Best Buy dans le bouquin d'Hubert Joly, on en parle. À côté de ça, il y a la réalité de la boîte qui est face, parfois à des mouvements de marché, qui doit prendre des décisions difficiles et qui doit être courageuse, pour se séparer de collaborateurs. Lui n'en parle pas.
mais je pense que c'est parce que c'est pour lui un prérequis. Il est quand même extrêmement exigeant et effectivement, si la personne ne fit pas, heu dans l'organisation, qu'on lui a donné les moyens de réussir et que ça ne marche toujours, bah, en fait, faut être courageux et s'aligner ensemble sur le fait que, bah, ça ne marche plus et peut-être que la personne réussira mieux ailleurs. Je pense que tu as cité le mot-clé qui est l'exigence. On l'a souvent en filigrane dans son livre, mais en fait, il explique que aussi c'est un bourreau d'exigences, Ouais. qu'à partir du moment où il a défini les moyens et qui permet, c'est: «Ouais, mais maintenant, il faut réaliser» et certes, on peut aller plus loin, mais déjà, il faut être capable de se dire: «Est-ce que la personne est au bon endroit au bon moment?» Et moi, j'ai en tout cas ce parti pris de me dire: «Je juge jamais la personne». Elle peut c'est pas une question que si la personne est bonne ou mauvaise, c'est la question de: est-ce que la personne est au bon endroit dans ce qu'elle peut faire de mieux? Et je sais que tu as traversé effectivement, une crise de croissance et de décroissance. J'imagine que cette réflexion de te dire à un moment donné: «Mission certes, mais en fait, il faut se réorienter, il faut pivoter et juste je peux pas accompagner tout le monde et vaut mieux que je réduise», elle a dû être au cœur de on veut rester une société humaine, mais il y a un moment donné, il faut déjà rester une société, quoi. Fait et justement la manière dont on a organisé, cette transformation de la boîte, on est monté jusqu'à 115 et aujourd'hui, 2 ans après, alors on a fait de la croissance de chiffre d'affaires, on est beaucoup plus rentable, on est, quasiment 2 fois moins. Donc on a fait cette transformation, effectivement, il y a moins de personnes dans l'organisation et la manière dont on l'a pilotée, elle s'inscrit complètement dans l'ADN du bouquin. C'est qu'on est parti des people. Ce sont nos collaborateurs qui font, la réussite de la boîte. Ce qu'on a Mmh. essayé de faire, on s'est réinterrogé sur, heu les postes qui étaient clés, dont on avait besoin pour, réussir aujourd'hui, mais aussi demain et ceux qui ne l'étaient plus, en fait et on s'est concentré sur le fait de donner les moyens à ceux qui restent ceux qui étaient là aux bons endroits, à être en sécurité, pour continuer de faire avancer, l'entreprise et sur les postes, en fait, qui n'avaient plus lieu d'être, hem, dans le cadre d'un virage stratégique, on s'est focusé, sur, 2 marchés principaux en France. Puisqu'il y avait plus de postes, on a expliqué effectivement qu'on n'avait plus de trajectoire pour grandir avec un collaborateur et donc, bah, qu'il fallait se mettre d'accord sur une sortie et globalement, ça s'est très bien fait parce que ça soit pour réengager ceux qui sont bons, qui sont là aux bons endroits et dont on avait besoin pour continuer d'avancer, on l'a fait de la bonne manière et puis pour les autres, bah, on avait ces discussions-là autour d'un projet qu'on n'avait plus, pour les collaborateurs. Donc finalement, on a donné du sens à Mmh. cette transformation-là et les messages ont été relativement, bien perçus. Donc finalement, tu es revenu à la définition de la mission première en disant: «En fait, notre mission, elle» Et puis tu me fais, penser à quelque chose qui est important dans le bouquin. En intro, il parle beaucoup du rapport au travail oui. et il explique et moi ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de lire ça et parce que j'y crois, mais je l'entends pas assez, ailleurs. C'est que, pour beaucoup, le travail, c'est, la manière de se réaliser, personnellement. C'est la manière de, Mmh. collaborer, dans le cadre d'un projet qui nous dépasse. C'est la manière de d'adhérer à une mission, qui va donner du sens à sa vie et pas que la définition, pareil, qu'on apprend à l'école, travail, étymologie, tripalium, une tortue, Adam, Ève, la Bible, finalement on a été contraint de travailler alors qu'on aurait pu, ne jamais le faire et donc ce qu'on recherche chez Global Exam et c'est pour ça que la passion est une de nos valeurs et une valeur personnelle, on veut, s'entourer de gens qui croient en ça. Et je pense que c'est extrêmement fort et si Best Buy a réussi, c'est parce qu'il a su, faire sa transformation en plusieurs années, hein, Mmh. mais de permettre à ce que chacun des collaborateurs puisse réfléchir au projet de vie, qu'ils veulent avoir dans le cadre du projet de Best Buy et c'est ce qu'on essaye de reproduire chez Global Exam. Ouais et c'est effectivement, c'est marquant comment il revient à la définition du travail. Merci de l'évoquer. C'est assez, en plus, ça rentre, à l'heure actuelle dans un vrai questionnement. On sait que les jeunes générations et dont mon coauteur, vraiment s'inscrivent là-dedans en disant: «OK, comment on réfléchisse?» On a vu finalement une génération, alors que ça soit veulent, alors on va séparer les 2, soit veulent créer et à la limite comment ce bouquin peut les inspirer et puis l'autre conseil que j'aimerais te voir, c'est finalement pour ceux qui veulent rentrer dans ce marché un peu du travail, comment ils font pour trouver des entreprises de sens? Ou est-ce qu'il y en a besoin? Parce que finalement, des entreprises qui vendent,
un peu tout, peuvent à chaque fois définir des missions. J'imagine qu'il y a des gens qui ont plaisir à travailler pour des industries, sur la référence d'un film, hein, le fameux Trio de la mort, et pourtant il y a des gens qui travaillent là-dedans. Donc finalement, comment on trouve son adéquation? Pour moi, le point de départ pour répondre aux 2 questions, c'est développer sa self-awareness, en fait. Prendre le temps de poser, d'arrêter de scroller et de se dire, heu: «Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux retirer, dans 40 ans? Qu'est-ce que je veux retirer de ma carrière professionnelle?» Je vais y mettre quoi là-dedans? Et je pense on n'est pas formé à ça, à l'école. En tout cas, moi, je l'ai pas été, et je l'entends assez peu et donc j'encourage tout le monde vraiment à se poser, à bouquiner, Hubert Joly, et ce livre, pour commencer, en fait, son introspection. Je parle pas forcément de partir 7 ans en thérapie et d'ailleurs Hubert Joly, hein, pour l'anecdote, mais il a des potes qui sont, et il est allé s'isoler, de manière extrêmement stricte, pour, au milieu de sa vie, faire le bilan. Donc moi, Ouais, il en parle, ce que ouais. j'encourage à faire, c'est de le faire dès le début, peut-être pendant les études supérieures ou à la sortie des études supérieures, dans le cadre d'une césure, j'en sais rien, mais le plus vite possible pour éviter, justement d'avoir 2 vies professionnelles et et peut-être une crise à un moment donné. Donc, pour moi, le premier sujet, c'est ça, c'est de travailler en continu, sans se prendre la tête. Moi, je sais que si sur ce sujet-là, si je me fixe un objectif trop fort, en fait, ça me décourage. C'est une introspection, c'est un cheminement qui permet de se poser des bonnes questions et d'y revenir. Donc voilà, j'encourage ce cheminement-là. Qu'est-ce que je retiens de ce bouquin pour celui qui a envie de se lancer, dans eh bien, c'est une excellente question. Déjà, je lui dirais: «Commence par lire un autre bouquin qui est de Peter Thiel, From Zero to One». Je me Ah souviens ouais? exactement du moment où j'ai lu ce qui m'a surexcité et qui m'a dit: «Vas-y, on y va, on va, agir, on va faire des trucs, on va arrêter de se poser, 350 questions». Donc je dirais d'abord ce bouquin, mais ensuite, pourquoi, l'entreprise d'une affaire de cœur est top? C'est parce qu'il remet les fondamentaux en face des trous, ou devant les yeux, ou en tout cas, sur les humains. Réfléchir à quoi ça sert une boîte? Oui, il faut faire du profit, que sinon la boîte meurt. Mais quel est le projet, pour la société, pour le monde, de ta boîte? Et ensuite, comment tu mets ça en œuvre? Et ce bouquin-là, donne cette envie d'y aller, dans ce sens. Et pour les autres, pour les jeunes qui veulent pas forcément, qui recherchent des boîtes qui ont du sens, je veux vraiment qu'on soit clair tous ensemble. Moi, du côté, je me mets dans la peau de l'employeur, mais ou du recruteur, du coup. Mais est-ce que je suis dans une démarche transactionnelle? Et comme tu l'évoquais à l'instant, fine, pas de problème. Je veux, être payé tant, avoir tant d'avantages, machin, machin. OK, bah, c'est possible. Il y a des boîtes qui peuvent, apporter, ces réponses et pour celles et ceux qui veulent du sens, il en existe de plus en plus des entreprises qui prennent les choses, qui prennent le sujet vraiment au sérieux. Et par contre, dans ce cas-là, soyons sincères. Allons au bout de ce sujet-là et ne gardons pas une approche transactionnelle si on veut participer à un projet collectif. Et c'est pour ça que les entreprises ont des valeurs. Selon moi, c'est vraiment pour s'assurer, heu, au fil de l'eau, que notre collectif et ensuite nourrit une culture, dans laquelle heu, il s'émancipe en fait et il permet de lui réussir sa mission personnelle dans le collectif. Tu tu m'as fait une super fin. Tu as évoqué une question que je voulais, qui était OK, quel autre livre tu conseillerais? Effectivement, j'adore le bouquin de Peter Thiel, qui revient au basique. Une fois qu'on a fait, bon moi je t'avoue que je l'ai relu en plus il y a pas très longtemps, je me suis dit: «Bon OK, tout ça je l'ai maintenant, je l'ai fait, mais je prends». Tu as mentionné surtout un élément, fondamental qui est effectivement, OK, il y a des boîtes qui veulent vraiment donner du sens et s'inscrire, dans le monde et dans la valeur et les jeunes peuvent la trouver ou alors effectivement une approche transactionnelle et j'aime beaucoup ce mot. OK, pourquoi tu y vas? Et à la limite construis-toi ailleurs, crée un projet, inscris-toi dans autre chose. Il y en a qui le font et ça marche très bien pour eux. En tout cas, il faut avoir ce rapport au travail, fixé. Donc cette introspection dont tu nous as beaucoup parlé, d'être capable de réfléchir. Donc moi j'adore, je pense qu'on va rester là-dessus parce que ça résume effectivement, parfaitement, l'esprit de ce livre et je pense que je vais juste te laisser un mot qui pour toi serait quel est justement l'esprit du livre? Bah, moi je l'ai trouvé puissant.
sorti de là, revitalisé, en fait. C'est pas une mince affaire d'être revitalisé après avoir lu, Non, 200 quand on pages. est CEO, c'est déjà un gros challenge et ça permet de mettre un boost parce que ça redonne effectivement du sens et de l'humain. Super, bah, merci beaucoup en tout cas, merci pour cette première, c'était top Merci. et surtout, sur un livre comme ça, tu nous as apporté, pas mal de choses. Tu as expliqué comment on pouvait effectivement, gérer l'être humain et je pense que c'est ça le facteur clé au-delà d'une leçon, c'est OK, comment on l'applique, comment on gère l'humain et comment on fait en sorte qu'effectivement ces équipes s'alignent dans une direction, une trajectoire et que tout le monde s'épanouisse. Merci beaucoup, Chariot. Merci Manuel. À plus. Est-ce que ce livre et surtout son application vous a inspiré? Si cet épisode vous a donné des pistes, des envies d'agir ou de réfléchir autrement, alors le pari est réussi. Merci encore à notre invité du jour. N'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. Et surtout, si vous aussi un livre vous a marqué, transformé ou ouvert de nouvelles perspectives, contactez-nous. Nous serons ravis de partager votre histoire. Vous trouverez tous les détails sous l'épisode. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un épisode là où les idées prennent vie.